Bonjour. Bonjour, bonsoir. Merci à Maître Haas de nous recevoir dans son cabinet. Merci à Bertrand Dussols d'être toujours là avec son dynamisme. De l'assurance sur la e-réputation que Swiss Life a mis sur le marché en proposant, selon certains montants, même des nettoyages. Le mot nettoyage est un peu surprenant entre guillemets, de propos malveillants qui pourraient exister sur une personne ou une marque sur Internet. Je me suis déjà posé la question de savoir d'ailleurs comment ils peuvent nettoyer à partir du moment où quelqu'un respecte la loi et dit simplement gentiment du mal de quelqu'un sans diffamation, sans rien. Et comment est-ce qu'on peut nettoyer? Qu'est-ce que vous en pensez de cette assurance Swiss Life? D'abord, je trouve que c'est, au demeurant, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. C'était un beau projet. Et c'était audacieux de la part de la compagnie d'assurance de se lancer là-dedans. En tout cas, la compagnie d'assurance plus donc un prestataire se sont associés, moyennant 10 € par mois. Et lorsque l'on lit de très très près, il y a un grand nombre d'exclusions. Mais normalement, il y aurait une lutte contre de l'e-réputation négative. Et ça pourrait aller jusqu'à 10 000 €. Alors, est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien. Je pense que c'est très limité. Il y a beaucoup de critiques sur la performance qui peut être mise en place derrière cela, mais je pense que c'est quand même un outil qui peut permettre à des TPE, TPI de pouvoir faire appel à des spécialistes dans le cadre d'une assurance. Je pense que pour des particuliers, ça présente un avantage parce que le coût est faramineux pour les particuliers qui doivent nettoyer le web parce qu'à un moment donné, il y a des choses malveillantes ou des atteintes pour eux à leur honneur ou réputation, ou même des atteintes à leur vie privée. Donc c'est pour eux grave. Ils sont dans le désarroi complet, et donc c'est une solution. L'assurance fait appel en fait à une société qui se dit spécialisée dans le domaine. Cette société est composée de juristes qui, a priori, vont qualifier ça et qui, lorsqu'il y aura du nettoyage, si nettoyage il y a, engagera sa responsabilité. Donc ça, c'est le problème après de professionnels. Donc le problème avec Wikipédia, c'est que chaque contributeur est libre de ses contributions et engage sa responsabilité sur ce qu'il marque. Après, il y a un modérateur chez Wikipédia qui voit si on fait ou pas. Mais j'allais dire que Wikipédia s'autorise un certain nombre de largesses qui font beaucoup de mal. Il y a des politiques de donner les noms de ceux qui sont derrière des pseudonymes, alors que leur droit était de rester caché, et leur volonté en tout cas. Ça va poser de vrais problèmes. Alors l'assurance n'est qu'un début, elle manifeste en fait une situation problématique. Une grosse situation problématique. Je pense que c'est pas le tout d'avoir une assurance et puis un technicien, un prestataire technique. Je pense qu'il faut aussi des professionnels du droit qui sont pas simplement des juristes, mais qui sont des personnes spécialisées dans le contentieux, et notamment dans le contentieux de la presse. Et donc ça fait appel quand même à des compétences qui sont particulières, transversales, chevronnées et expérimentées. De bien regarder toutes les exclusions, parce que c'est bien d'être couvert contre un éventuel sinistre, mais encore faut-il que ça correspond à une certaine réalité. Ok. Et il y a beaucoup d'exclusions. On est prévenu. Merci Maître Haas. À la semaine prochaine. À bientôt.